Bonjour, c'est Fastech. Aujourd'hui, je vais expliquer les termes clés lorsque je parle de Fastech Easy Servo précision de position, perte de mouvement et dépassement. Il y a trois termes principaux à expliquer. Les termes sont la précision de la position, la perte de mouvement et le dépassement. Si vous comprenez ces termes, vous pouvez facilement comprendre les avantages des servos et les applications auxquelles il doit être appliqué. Guillemets double guillemets double guillemets double. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer le terme précision de position. La précision de position est la différence maximale entre la valeur de position de commande et la valeur de position réelle de chaque point de positionnement en déplaçant séquentiellement le moteur à un certain intervalle dans une direction à partir du point de référence. Pour faire simple, il s'agit de la différence maximale entre la valeur de position de commande et la valeur de position réelle lorsque le moteur fonctionne dans un sens. Vous comparez la valeur de position de commande et la valeur de position réelle, et la différence maximale entre ces valeurs est la précision de position. Le point important est que le sens de rotation du moteur ne doit pas être modifié. Par exemple, veuillez regarder le graphique ici. L'axe horizontal fait référence au point de mesure, et pour l'axe vertical, le graphique rose fait référence à la valeur de position de commande et le graphique bleu fait référence à la valeur de position réelle. Veuillez piller au 11e point de mesure. La valeur de position de commande est de 50, mais la valeur de position réelle est d'environ 40. La précision de position peut être calculée en soustrayant la valeur de position réelle de la valeur de position de commande. La précision de la position est donc de 50-40, soit 10. J'expliquerai l'erreur qui se produit lorsque le sens de rotation du moteur change dans la partie suivante, Lost Motion. Guillemets double guillemets double guillemets double. Avec une démonstration, je vais vous montrer quelle est la précision de la position. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les spécifications de la démonstration et des conditions de mesure. Comme vous pouvez le voir, il y a une démonstration dans laquelle vous pouvez observer visuellement le mouvement de l'arbre du moteur en fixant un miroir sur l'arbre du moteur et en réfléchissant le point laser sur l'écran. La distance entre le gabarit de démonstration et le mur est de 8,4 mètres. Avec la démonstration que j'ai expliquée, comparons si la position réelle est la même lorsque les moteurs se déplacent de 0,36 degrés dans une direction. Comme vous pouvez le voir, si la précision de la position est bonne, vous pouvez voir que les intervalles sont tous constants et qu'il n'y a pas d'erreur de position. Si la précision de la position est mauvaise, l'intervalle n'est pas constant et vous pouvez voir des erreurs de position. Une bonne précision de position signifie que lorsqu'il est déplacé dans une direction, il se déplace avec précision sans montrer d'erreur. Guillemets double guillemets double guillemets double. Ce qui suit est une explication de la perte de mouvement. La perte de mouvement est mesurée comme suit. Tout d'abord, déplacez le moteur séquentiellement à un certain intervalle dans le sens horaire à partir du point de référence. Ensuite, mesurez la valeur de position réelle à chaque point de mesure. Ensuite, inversez la direction vers CCW et mesurez la valeur de position réelle de la même manière, puis revenez au point de référence. La différence maximale entre les valeurs de position réelle de chaque point de positionnement mesuré dans les deux sens est appelée mouvement perdu. Le point important ici est que la direction doit être changée pour mesurer le mouvement perdu. Pour expliquer facilement, vous pouvez le considérer comme la différence maximale entre la valeur de position réelle lorsque le moteur est commandé de se déplacer à un certain intervalle dans le sens des aiguilles d'une montre et la valeur de position réelle lorsque le moteur est commandé de se déplacer à un certain intervalle dans le sens anti-horaire. En d'autres termes, la perte de mouvement fait référence à l'erreur de position qui se produit lors du changement de direction. Par exemple, veuillez regarder le graphique. L'axe horizontal du graphique est le point de mesure et l'axe vertical est la valeur de position réelle. Le graphique bleu montre la valeur de position réelle lorsqu'il est commandé de se déplacer dans le sens horaire, et la couleur rose représente la valeur de position réelle lorsqu'il est commandé de se déplacer dans le sens anti-horaire. Maintenant, veuillez regarder le 15e point de mesure. Pour le mouvement CW, la position réelle est 0,1, et pour le mouvement CCW, la position réelle est négative 11.
Le mouvement perdu est calculé en soustrayant la position réelle CCW de la position réelle CW, qui est 0-11, soit 11,1. Je vais vous montrer une vidéo de démonstration avec la même démonstration que vous venez de voir. La différence avec la précision de position que nous avons vue plus tôt est que le moteur tourne alternativement dans les directions CW et CCW de 360 degrés. C'est Staffire que dans le cas d'un mouvement perdu, la direction doit être changée. S'il n'y a pas de mouvement perdu, le moteur revient à la position cible sans erreur de position quel que soit le sens, mais s'il y a un mouvement perdu, le moteur s'arrête à une position différente selon le sens de rotation, ce qui entraîne une erreur de position. En d'autres termes, le mouvement perdu fait référence à l'erreur de position qui se produit lorsque la direction change. Enfin, j'expliquerai ce que signifie le dépassement. Le dépassement est une valeur indiquant de combien le moteur a dépassé la position cible après avoir atteint la position cible. Veuillez regarder le graphique. L'axe horizontal fait référence au temps, l'axe vertical fait référence à la position, et c'est la position cible. En général, le moteur n'atteint pas immédiatement la position cible. Le moteur passe par un processus qui dépasse ou tombe en dessous de la position cible comme indiqué dans la ligne rouge. À ce stade, la valeur indiquant dans quelle mesure cette position cible a été dépassée est appelée dépassement. Et le dépassement est lié au temps de stabilisation, qui est le temps nécessaire pour atteindre et maintenir la position cible en fonction de la valeur de position de commande donnée par le système. En termes simples, le temps de stabilisation est le temps qu'il faut au moteur pour atteindre sa position cible. En d'autres termes, plus le dépassement est important, plus le temps de stabilisation est long. Et le dépassement est lié au temps de stabilisation, qui est le temps nécessaire pour atteindre et maintenir la position cible en fonction de la valeur de position de commande donnée par le système. En termes simples, le temps de stabilisation est le temps qu'il faut au moteur pour atteindre sa position cible. En d'autres termes, plus le dépassement est important, plus le temps de stabilisation est long. Je vais vous montrer le dépassement avec la démonstration qui a la même structure que la démonstration que vous avez vue plus tôt. Les moteurs se déplaceront de 90 degrés à une vitesse de 2400 TRMIN avec 50 du temps d'accélération-décélération. Voyons maintenant en quoi le dépassement diffère lorsque deux moteurs sont déplacés dans les mêmes conditions. Le moteur de gauche s'arrête à la position cible sans dépassement, mais le moteur de droite revient à la position cible après avoir dépassé la position cible, montrant le grand dépassement. Comme vous pouvez le voir, le dépassement est la valeur de combien le moteur a dépassé la position cible. Nous avons couvert trois termes essentiels pour comprendre Easy Servo de Fastech: précision de la position, perte de mouvement et dépassement. Sur le site web de Fastech www.fastechmotion.com, vous pouvez télécharger des documents relatifs aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez Fastech sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention.